Allô et bonjour, avec une petite vidéo. Je vous salue. C'est Angelika Jacobs. Nous sommes le 25 août 2020. Je me réjouis de vous dire que nous avons de plus en plus de très bonnes nouvelles en lien avec la pandémie du corona. Des informations vraiment rassurantes qui seraient à même de nous faire quitter toute peur, toute crainte par rapport à nous-mêmes, par rapport à nos proches, pour être vraiment en sécurité dans ce sens-là. Et pourtant, les grands médias nous reflètent tout le contraire et les mesures aussi inhumaines que drastiques continuent et se voient même être intensifiées ici et là. Et on peut s'attendre à ce que ça devienne à nouveau général. Port du masque, confinement, on en parle. Alors que les messages scientifiques, réels, des faits réels, nous pointent dans une toute autre direction. En France comme en Allemagne, de plus en plus de médecins et scientifiques, d'experts en microbiologie, en épidémiologie, des chefs d'IHU, d'INSERM, comme par exemple le professeur Raoult en France, le professeur Toussaint aussi, comme en Allemagne le professeur Bakhti, le docteur Baudarc, à qui nous devons l'éclairage sur le scandale en lien avec la grippe porcine, les docteurs Köhnlein, Schiffmann, Hadjic, Kemmerer et j'en passe. Tous ont le même message pour nous, que nous ne sommes pas experts en microbiologie, et pour la plupart, mais que nous sommes quand même soumis aux mesures outrageuses pour protéger contre le terrible virus SARS-CoV-2. Le message de ces experts est le même et il est très clair. Corona n'est pas un killer-virus. Son taux de mortalité, et c'est à travers ça qu'on peut déterminer si une pandémie était dangereuse ou pas, le taux de mortalité du corona se situe entre 0,1 et 0,4% de la population. Et il est à ce point parfaitement comparable à une grippe saisonnière ou une grippe modérée. Les morts de corona, alors que l'on compte beaucoup de gens morts de corona qui n'ont pas été morts de corona, mais qui ont été morts d'accidents, qui ont été morts d'une fin de longue maladie et qui ont été testés aussi positifs. Donc ils sont tous comptés dans les morts. Et pourtant, depuis le mois de mai, le nombre de morts en France ou en Allemagne de corona, il frôle le néant. Il s'approche, il reste tout proche de l'axe X, si on regarde les graphiques. L'épidémie est terminée. L'épidémie, comme elle est terminée depuis le mois de mai, même avant, en France comme en Allemagne. Toutes les courbes nous le montrent. Je vous ai déjà souvent montré des courbes. Vous le verrez là-dessus. La probabilité de mourir aujourd'hui du Covid-19 est pour la plus grande majorité, donc pour 85% de la population, comme aussi petite que d'avoir un accident de voiture lors de son trajet quotidien pour aller au boulot. Mais alors, que dire des nouvelles infections dont les médias de masse nous entretiennent au quotidien? Ils nous lavent le cerveau vraiment avec leur continuel message de peur et aussi d'une deuxième vague qui devrait venir, de sorte que chaque concitoyen devient pour nous comme une menace sourde, incitant des peurs archétypales de mourir de maladie. Chaque chiffre sert à être mis à la une des journaux. Quand j'étais à Düsseldorf, j'ai vu dans la Rheinische Post le chiffre de 38 nouvelles infections en Rhénanie du Nord-Westphalie. 38 cas, sans aucune référence. Par exemple, le nombre d'habitants de Solande, ce sont 18 millions de personnes. 18 millions de personnes que l'on maintient en peur pour 38 nouvelles infections. Et même s'il y en avait 1000, même s'il y en avait 1500 nouvelles infections par jour,
Les experts l'ont dit très très clairement. En France, on nous dit qu'il ne s'agit plus du tout du même type de maladie, que la plupart des gens sont asymptomatiques ou que la maladie est très légère. Les hôpitaux n'en voient guère. Ce n'est plus du tout le même type de maladie qu'au printemps. En Allemagne, l'accent est plutôt mis sur la misère du test PCR lui-même, car en réalité, il ne s'agit même pas de personnes infectées dans le sens classique. Les personnes sont testées positives, mais ils ne sont pas malades. Elles ne sont que positives au test PCR. Et ce fameux test, on dirait de plus en plus qu'il est la clé néfaste de cette supercherie, car plus on en fait à l'heure actuelle, où le virus a presque disparu, plus on obtient de faux positifs, tout comme l'indique en fait aussi le taux d'erreur inhérent au test, qui se situe à 0,6%. Ça, c'est la valeur la plus basse. Le volume de tests s'est encore doublé en Allemagne le mois dernier. Donc on arrive à plus d'un demi-million de tests par semaine qui est effectué en Allemagne à l'heure actuelle. En cherchant quelque chose qui n'est presque plus là et en cherchant aussi juste une toute petite particule de ce virus. On ne cherche pas le virus entier avec le test PCR, on en cherche une toute petite minuscule partie. Et il y a des dizaines de différents types de tests sur le marché, car il est apparemment assez simple. Un médecin en 4e année médecine saurait fabriquer un tel test. Donc on ne sait pas quelle petite partie de quel coronavirus ce PCR test en question mesure vraiment. Ces tests sont d'ailleurs un bon business, vendus selon la guilde des pharmaciens en Allemagne, vendus à 40 € pièce. Vous pouvez faire le calcul. Mais indépendamment du coût élevé pour l'assuré social allemand, on arrive à 27 millions d'euros par semaine ou 100 millions d'euros par mois, les tests livrent un seul résultat à l'heure actuelle. Invariablement, le nombre de positifs s'élève à 0,6% du nombre des tests effectués. Donc on fait 1000 tests, on a 6 personnes testées positives. Dans les médias, on les appelle nouvelles infectées, nouvelles infections. Quand on fait 10 000 tests, on aura 60 positifs. 100 000 tests, on aura 600 personnes positives. Est-ce que j'ai besoin de continuer? Oui, ok. Pour les 500 000 tests hebdomadaires en Allemagne, nous arrivons à 3 000 positifs. Ça, c'est le taux d'erreur inhérent au test. Ce n'est pas une blague, hein? C'est vraiment ça. En France aussi. Écoutez bien les médias de masse pour une fois. Écoutez s'ils vous présentent autre chose que de nouvelles infections pour vous faire peur. Maintenant, vous savez que ça n'est pas une raison de faire peur aux gens. Les nouvelles infectées, ce sont des gens en bonne santé, asymptomatiques, qui sont en train de vaincre le virus et qui vont être bien immunisés lors de la prochaine vague de grippe contenant du corona. Mais il y a encore un autre sujet des médias, la deuxième vague. On nous l'annonce maintenant depuis le mois de mai. Et il y a eu quand même pas mal d'événements qui étaient susceptibles de faire une nouvelle effervescence de ce coronavirus. Je parle des manifestations qu'il y a eu, par exemple les Black Lives Matter en France et en Allemagne. Je vous montre quelques images là de l'Allemagne, une autre de la France. On peut voir qu'il n'y a pas vraiment la distanciation sociale voulue et il n'y a pas vraiment non plus le port du masque. Bien sûr que nous n'avons pas eu une augmentation de vrais malades, même pas des hotspots de nouvelles infectées. Même chose pour les manifestations hebdomadaires à Stuttgart qui ont eu lieu depuis le mois d'avril, qui ont été organisées par l'organisation Querdenken 711 et qui ont connu un afflux de plus en plus grand en personnes, toujours sans masque, toujours sans distanciation sociale et toujours sans accru d'infection dans ces régions-là.
Et ne parlons même pas de la belle manifestation du 1er août à Berlin, où des centaines de milliers de personnes, sans distanciation sociale, bien sûr que ce n'était pas possible. Déjà, la rue du 17 mai, elle était pleine à craquer, donc on n'aurait pas pu avoir une autre distanciation sociale, et bien sûr aussi sans les masques. Il n'y a pas eu de vague d'infectés parmi les manifestants ou en région berlinoise. Il n'y en a pas eu. Donc la deuxième vague, on peut supposer que c'est juste une idée des médias. Et un autre truc pour nous faire peur. Moi, j'ai en tout cas cette impression. Il est vraiment temps de penser par soi-même, de se défaire consciencieusement de l'influence des médias mainstream et de leur propagande. Mais est-ce qu'on peut s'empêcher de se poser des questions sur les mesures inhumaines, inutiles et catastrophiques prises dans le monde entier pour éviter la propagation du corona, qui n'est plus là, et pour prévenir une deuxième vague de quelque chose que nous allons rencontrer très probablement d'une façon ou d'une autre lors de la prochaine vague de grippe? Pourquoi maintenir une large partie de nos populations dans un état de peur? Pourquoi nous infliger des comportements asociaux? Pourquoi traumatiser nos enfants, nos personnes âgées? Pourquoi ruiner notre couche moyenne? Envoyer des millions de personnes au chômage et jusqu'à tuer des gens qui vivent dans des situations déjà précaires avant le mois de mars 2020 et qui sont en grande détresse à l'heure actuelle. Pourquoi censurer des scientifiques désintéressés, des journalistes honnêtes, jusqu'à les massacrer médiatiquement, alors que leur souci est d'amener de l'information et des solutions valables? Alors du coup, ce qui semblait être des théories de complot ou de conspiration s'avère être ce qui se passe réellement, vous ne trouvez pas? Nos gouvernements, en lien avec la fondation Bill et Melinda Gates, ils veulent vacciner la population entière avec un vaccin fabriqué à la va-vite, sans les mesures de précaution nécessaires. Ils disent qu'il ne peut pas y avoir un retour à la normalité avant cela, alors que l'épidémie est terminée. Le journal prestigieux Le Monde en France et le Spiegel en Allemagne reçoivent effectivement de fières sommes annuellement par la fondation Bill et Melinda Gates. Les États européens ont déjà réservé des vaccins d'une valeur de 350 millions d'euros. Ils ont effectivement déjà conduit nos économies contre le mur, sacrifiant de millions d'existences. Les plans sont faits au niveau européen pour un carnet numérique de vaccination qui doit être à jour si vous voulez exercer votre métier ou si vous voulez voyager où vous souhaitez. L'argent au comptant connaît une réputation de plus en plus mauvaise, encore accélérée par le virus Corona. Et c'est ce qui est une évolution qui est très au goût de l'élite financière et numérique. Un criminel contre l'humanité a été nommé directeur général de l'OMS. Je n'ai plus envie de continuer. D'ailleurs, j'ai envie de vous présenter la partie 2 de cette vidéo qui est donc une belle analyse de la situation amenée par Ulrich Nies. Donc à tout de suite pour la deuxième partie. Ça me ferait très plaisir. Ciao.